Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Saint Pierre et Saint Paul, deux grands saints immenses qui sont aux origines de notre Église et de notre foi. Deux personnalités hors du commun, ne serait-ce que parce qu'ils sont partis de bien loin avant de rencontrer le Christ et qui sont devenus de très près de grands saints. De loin, parce que Saint Pierre était un pécheur, qu'il avait une vie toute tracée avec sa famille en Galilée. Saint Paul, lui, un homme érudit, porté par les questions de théologie juive, il était tisseur de tentes. Et avec son artisanat, on peut imaginer qu'il allait être un de ces rabbins qui avaient guidé le peuple d'Israël pendant de nombreux siècles dans la foi. Mais la rencontre avec Jésus a tout changé. Leur rencontre, Seigneur, les a bouleversés. Tu les as transformés. Et cela simplement par une parole, par un exemple, par un geste tout simple. Seigneur, qu'est-ce que nous aimerions te rencontrer comme ils le firent, avec la même foi, la même espérance, le même désir de chercher la volonté de Dieu et de l'accomplir, et voir ainsi nos vies transformées et transfigurées de ces tiédeurs ou de ces vilainies, de ces lâchetés ou de ces médiocrités, être rachetés dans l'amour pour toi. C'est exactement ce que tu as fait avec Saint Pierre, lorsque tu l'as sollicité au milieu des autres pour donner leur avis sur te concernant. Pour vous, qui suis-je ? Et là, saisi par la grâce de l'Esprit Saint, Saint Pierre s'est exclamé d'un coup d'éclat, « Tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie ». Il prononce cette profession de foi près de Césarée de Philippe au nord de la Galilée en Israël. Dans un endroit, pour les pèlerins, on montre comme étant à la source d'une rivière, et à cet endroit, il y a une immense falaise de roches. Quand Jésus ajoute que Simon ne s'appellera plus Simon, mais qu'il s'appellera Pierre, et que sur cette pierre il bâtira son église, la résonance avec les lieux est d'autant plus frappante. Pierre va devenir la pierre sur laquelle est construite l'Église, et avec un commandement et une délégation de pouvoir extraordinaire. Ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux, ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. C'est de là que vient notre obéissance envers le Saint-Père, envers tout ce qu'il délègue, envers les évêques, envers la hiérarchie de l'Église, dans ses doyens, dans ses curés, et ainsi de suite. C'est cette délégation du Christ à Simon-Pierre qui lui vaut un tel pouvoir de la part de Dieu. Et ma foi, tout au long des siècles, ceux qui ont écouté cette obéissance s'en sont portés bien, parce que l'obéissance de la foi nous amène à la plénitude de la connaissance du mystère de Dieu et à vivre de cet amour, de cette contemplation. Parfois, à notre cœur défendant, il faut bien le reconnaître. Je pense au bienheureux Padre Pio, qui dut souffrir d'obéir à son évêque en évitant de célébrer la messe en public pendant 1 an, me semble-t-il. Pendant 1 an, il ne pouvait dispenser ce qui était le cœur de sa vie, la miséricorde de Dieu, son amour pour nous dans l'Eucharistie. Et pourtant, c'est avec obéissance qu'il reçut cet ordre de son évêque. Et ce faisant, non seulement son humilité s'agrandit, mais en plus, l'évêque fut convaincu que la grâce qui lui avait été donnée venait vraiment de Dieu, parce que nul, sinon celui qui est saisi par la grâce de Dieu, ne peut supporter une telle contrainte. C'est ce qui s'est vérifié dans la vie des Pierre et Paul. Ces deux-là, ils étaient partis avec de fortes personnalités pour ne pas s'entendre. Et de fait, à une occasion ou l'autre, les Actes des Apôtres nous rapportent comment
Pierre, voulant faire plaisir aux chrétiens d'origine juive, refuse de manger avec les païens, avec les pécheurs, et puis même fait attention à ne pas manger cachère. Et Saint Paul lui rappelle, et puis vertement devant tout le monde, que le Christ nous a délivrés non pas par le respect de la loi, mais du fait de sa miséricorde. Et que sa miséricorde, c'est-à-dire la foi en sa grâce, suffit pour que nous engagions notre vie à sa suite, pour que nous réalisions les actes d'œuvre, les actes de miséricorde qui vont avec l'accueil de la grâce. Pourtant, Pierre, remis en question, aurait pu se rébiffer, aurait pu s'affronter à Paul, aurait pu même, pourquoi pas, l'insulter, le frapper et peut-être en secret se donner un lieu de rendez-vous pour s'affronter en duel, comme le font bien des personnes dans le monde. Mais non, ils étaient chrétiens, ils avaient été saisis par la grâce, et Pierre accepta avec humilité les exhortations de Paul et convertit une partie de sa vie suite à ces objurgations. Nous voyons par là comment Pierre est notre modèle. Il nous montre que écouter la vérité, peu importe d'où elle vient, c'est toujours suivre la volonté de Dieu. Et ainsi, il put avancer et doit nous donner un exemple de cette ouverture d'esprit qui accueille toute vérité, qu'elle soit prononcée par un catholique ou par un autre, comme étant la bonne voie vers laquelle orienter nos vies. Nous sommes faits pour la vérité, indéniablement. Jésus nous a dit, la vérité vous rendra libre. Et Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est donc la voie indépassable. Par la vérité, nous allons vers Dieu. Saint Paul aurait pu aussi s'exalter par sa victoire sur Pierre et aurait pu faire sa petite église à lui, loin des apôtres, loin des contraintes du monde juif. Que nenni! Il n'a rien fait de tout cela, comme parfois on le voit faire par des chrétiens. Il s'écarte de la hiérarchie de l'Église, du successeur de Pierre, et par là bâtisse un monde de sable mouvant, où il y a des bonnes choses, mais où on n'édifie pas dans l'unité avec le Christ. Et Paul, plus d'une fois, a dit et redit comment il dépendait des colonnes de l'Église. Et il est allé à Jérusalem, à une occasion, puis à 2 occasions, pour demander à être confirmé dans sa mission. Et ainsi, il participait à l'extension du royaume des cieux, mais dans l'unité avec les apôtres, avec les successeurs du Christ. Paul est touchant à bien des égards. Il est un homme qui a toujours remercié Dieu pour la grande miséricorde qu'il avait exercée envers lui. Rappelez-vous, il persécutait les chrétiens quand même. Mais il le redira plus d'une fois. « Je suis le plus petit des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre », dit-il dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15. Et il avoue « Moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur et violent », dans l'Épître à Timothée. Mais c'est l'amour du Christ qui a tout changé. Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Sa fierté est donc de servir ce Seigneur qui a exprimé tant de grâce. Notre Seigneur m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service. Et c'est parce qu'il a beaucoup reçu qu'il va pouvoir beaucoup donner. Avec quel enthousiasme, quelle force, quelle obstination! S'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, Christ Jésus démontra toute sa générosité, écrit-il dans l'Épître à Timothée. Oui, Paul le premier a su recevoir la grâce de Dieu, même si sa vie était faite de gros péchés, puisqu'il persécutait et mettait à mort des chrétiens. Mais quand nous le regardons, nous pensons aussi à ceux qui nous entourent et qui sont parfois de très grands pécheurs. Et ce qu'ils font nous fait honte. Mais ce qu'ils font doit nous obliger
poursuivre l'exemple de Jésus et sa miséricorde, à prier pour eux et à vouloir leur conversion, à leur montrer le chemin de la vérité. Comme disait saint José Maria, « C'est vrai qu'il fut pécheur, mais ne porte pas sur lui de jugement irrévocable. Et le cœur miséricordieux, et n'oublie pas qu'il peut encore devenir un saint Augustin, alors que toi, tu restes un médiocre », écrit-il dans le livre Chemin. Oui, ceux qui nous entourent, tous pécheurs qu'ils sont, peuvent devenir des grands saints, parce que c'est le chemin que Pierre et Paul ont réalisé. Et rendez-vous compte jusqu'à quel point, puisqu'en 64 après Jésus-Christ, lors des persécutions de Néron, tous les deux ne vont pas hésiter à livrer leur vie par fidélité à Jésus. Pierre, vous le savez, au pied de cet obélisque qui trône désormais dans la place du Vatican, a été crucifié la tête en bas, ne considérant pas digne d'être exalté comme son maître, notre Seigneur Jésus. Et Paul, lui qui était citoyen de Romain, ne pouvait être martyrisé avec les autres dans le cirque. Il lui fut réservé d'être exécuté à l'extérieur de la ville de Rome, d'un coup de sabre, d'un coup d'épée. Tous les deux ont commencé de façon passionnée, exaltée, violente et pécheresse, et tous les deux, parce qu'ils ont rencontré Jésus, sont devenus de grands saints, colonnes de l'Église. Toi et moi, nous le pouvons aussi. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour que tu m'as inspirés pendant ce temps de prière, pour toutes les résolutions. Donne-moi de les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.